De formation ingénieur en physique, musicien. J'ai participé à la création de La Barge, qui est un bar associatif à Genève, et de la Boîte à Boulot, qui est une agence de placement pour des petits jobs pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Actuellement, directeur adjoint de FIDES. FIDES, c'est la Fondation immobilière pour le développement des entreprises sociales. On est là pour accompagner les entreprises sociales à faire mieux, si tant est que c'est possible, pour les aider à se développer et surtout à travailler de manière plus efficace pour les personnes à qui s'adresse la mission sociale. Et FIDES croit fortement en la puissance du collectif. Et pour ça, on va essayer d'accompagner des projets collectifs, donc de la mutualisation, se mettre ensemble, de réfléchir ensemble. Et puis, j'ai très tôt été attiré par tout ce qui est développement durable. Donc j'ai un master en business administration, option management durable. Mon parcours, il est chouette parce que j'ai une vision d'ingénieur, mais aussi une vision de business et aussi une vision sociale. FIDES, concrètement, comment est-ce qu'on va accompagner ces entreprises sociales dans leur chemin, à acquérir les réflexes de tiens, qu'est-ce que fait mon voisin? On peut travailler ensemble à améliorer des enjeux de société. On est propriétaire ou responsable propriétaire de deux bâtiments. On a 30 000 m² disponibles pour les entreprises sociales qu'on loge. Et en contrepartie, on leur demande d'être avec nous des pionniers, de démontrer qu'on peut mettre en place des mutualisations, des synergies, et que ça, à terme, ça provoque des gains d'efficience, une meilleure prise en charge, une meilleure réactivité, plus de capacité de répondre aux besoins, mais aussi potentiellement, de manière très pragmatique, des gains économiques, en jouant sur les économies d'échelle, en regroupant des achats, tout ça. Pour être une pierre qui participe à la transition, parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne peut pas réaliser la transition tout seul. On a deux types de défis. On a le rôle immobilier, où là, on a des défis passionnants qui sont des défis concrets énergétiques, le bâtiment, l'énergie du bâtiment, la consommation, comment le bâtiment a été construit, comment on le rénove, comment on le vit, comment on l'exploite. Qu'est-ce qu'on peut, en tant que propriétaire, offrir comme biens et services qui vont peut-être un peu plus loin que ce qui se fait traditionnellement pour accompagner les locataires à adopter des gestes et des bonnes pratiques vers la transition. Donc, typiquement, de faire ça, ça nous permet d'avoir un bâtiment dans lequel on peut réfléchir en termes de panneaux solaires, de produire notre énergie, d'être le plus vers l'autoconsommation possible, de réunir les locataires et d'avoir plus une logique de partenariat qu'une logique de propriétaire et locataire traditionnel, permet de réfléchir différemment comment est-ce qu'on veut gérer nos bâtiments. Les processus sont longs, il y a plein d'étapes nécessaires et importantes en termes de façon de construire, en termes de nombre de personnes qui interviennent dans différents chantiers. Donc je pense que les défis, c'est de trouver les moyens de mettre une agilité, une souplesse dans le monde de l'immobilier qui permettent d'autoriser plus rapidement des tests, d'autoriser plus rapidement de la mise en place de quelque chose et d'être dans une logique d'amélioration continue. Ça, c'est un des défis. Le deuxième défi, qui est celui qui est plus global, c'est de faire en sorte que les gens jouent le jeu du collectif, que les gens acceptent de s'en remettre au collectif et quittent certaines postures qui sont des postures dues au modèle qu'on vit actuellement, qui est un modèle plus axé sur la compétition, la rentabilité à court terme, le résultat à court terme. Et pour moi, ça, c'est les gros défis, mais ils sont pour FIDES, mais ils sont pour tout le monde. C'est comment on sort de cette logique-là. La chance qu'on a avec FIDES, c'est qu'on est dans un monde qui est plutôt de la philanthropie, donc on n'a pas les mêmes pressions, on n'a pas la même réalité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit la nier, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec et on doit être quelque chose qui permet de se dire « ah là, on peut faire différemment ». On a la chance d'être dans un milieu industriel, mais d'avoir une promenade centrale dans laquelle il y a une sorte de vie de village qui peut naître, et donc les enjeux sont aussi là. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour recréer un peu une vie de village ou une vie de quartier ou une vie où les gens ont envie d'échanger, ont envie de faire des trucs ensemble et ont envie d'améliorer leurs conditions ensemble et de leur donner les moyens. Donc là, on est plutôt dans ces phases de démarrage où on est encore j'ai envie de dire, dans une phase d'exploration plus qu'une phase d'exploitation. La première étape, c'est de clore ces phases d'exploration et puis de pouvoir aller sur du plus concret
Alors on a des choses concrètes, typiquement on a des panneaux solaires sur le toit, donc on essaie de faire en sorte que le bâtiment amène son énergie. Enfin, au niveau du bâtiment, on est déjà très loin. On a une blanchisserie, qui est un des projets qu'on a soutenu, qui est une blanchisserie exploitée par 3 entreprises sociales qui sont logées ici. Et cette blanchisserie, c'est la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir la faire récemment. Et elle est vraiment à la pointe. 80% de l'eau est recyclée pour être resservie au sein de la blanchisserie. On récupère la chaleur du séchage, la chaleur de l'eau pour réchauffer soit les communs du bâtiment, soit les cycles de lavage suivants. Donc on a la chance aussi d'avoir cet outil-là qui en plus a un rôle social. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand on parle de transition, on parle beaucoup d'écologie, parce que oui, il y a un enjeu qui est fort. On a tendance à laisser un peu le social de côté. Et pour moi, l'éducation, le fait que les gens comprennent pourquoi on doit faire la transition, donc qu'ils acceptent de changer aussi leur comportement, mais que ça soit un truc qui est vécu comme du bon sens, ou que ce soit quelque chose qu'on a envie de faire, ça fait partie du rôle social aussi d'une collectivité. De un, il faut faire le deuil qu'il y a une technologie unique qui va résoudre tous les problèmes. Donc ça c'est un des constats que je fais. Même en tant qu'ingénieur, la solution miracle unique qui va résoudre tout, je pense qu'on en a fait le tour. Et l'autre aspect, pour moi, qui est le corps de ça, c'est maintenant en fait on doit se mettre ensemble. On doit travailler ensemble et c'est pas un mécanisme qu'on apprend. Actuellement, la société, elle n'est pas dans cette lignée-là, de comment est-ce qu'on fait ensemble. Ce qui est intéressant en réfléchissant, on s'est posé la question, et je pense que c'est un bon angle, c'est de donner vie au quartier en tant que lieu d'expression de la transition. Parce que souvent, on va charger individuellement les gens de la transition, mais je pense que le quartier, c'est là où on vit, on appartient au quartier, on se revendique d'un quartier. Et de dire, est-ce que c'est pas dans le quartier qu'on devrait avoir tous les biens et services qui nous permettent, en tant que citoyens, d'être acteurs de la transition? Est-ce que c'est pas la bonne échelle? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? Donc ça, c'est à titre personnel quelque chose que je trouve intéressant. Et puis, pour rebondir avec ce que je fais au niveau professionnel, et le lien, il est là, c'est sur vivre ensemble. Et je pense sur réfléchir au-delà de l'individu, au-delà de l'individualité. On a souvent ce discours de dire « ouais, mais moi tout seul, ça va plus vite, c'est plus simple ». Alors, c'est vrai, mais quand on est plusieurs, ça permet déjà d'aller, souvent, il y a un adage qui le dit, mais d'aller plus loin. Et nous, on essaye d'accompagner ça. Donc, notre volonté, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des problématiques, personne n'est détenteur de la solution unique ou de la solution miracle. Quand on réfléchit à une problématique ensemble, on a plus de chances de trouver la solution qui est la somme de toutes les intelligences et qui est la solution la plus pertinente.